Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Alors un grand merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Alors, on va commencer cette guidance avec les énergies cosmiques. On nous parle de l'éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Là, on nous invite carrément à bien nous exprimer, à poser les mots, à exprimer nos ressentis, à dire les choses telles qu'elles sont. N'hésitez pas à parler. Alors, on va commencer donc avec la lunologie en action. Et je vais refaire un petit point avec vous parce que, bon, j'ai toujours pas fait la vidéo en fait sur les déplacements des planètes, mais il faut absolument que je vous la fasse parce que on m'a posé des questions un petit peu et ça peut être controversé, les gens ne comprennent pas forcément. Donc en fait, les déplacements sont en fait, pour savoir un petit peu comment ça se passe, on a des livres comme ça qui s'appellent des éphémérides. Et dans les éphémérides, en fait, vous avez le déplacement de chaque planète. Donc, je vous montre un petit peu, si je ne bouge pas ma caméra. Et donc, ainsi que l'horaire à laquelle nous avons les changements de la Lune, les phases de la Lune. Donc là, pour la Lune, elle se déplace, elle sera à 7h07 le 20 février. Et donc, elle sera encore dans le signe du Verseau, hein, puisqu'on sera encore à 26,51 degrés. Dès le lendemain, on rentrera dans le signe du Poisson. Donc du coup, je vous ai sorti les deux cartes, parce que elle aura encore un petit peu des effets du Verseau, mais ensuite elle prendra pendant 2 jours les effets du Poisson. Donc avec la nouvelle lune en Verseau, vous ouvrez-vous au changement. Donc on a vraiment encore cette période de changement où il faut en fait aller de l'avant. Et avec la nouvelle lune en Poisson, nous allons alignez-vous sur le divin. Là, on nous demande de vraiment être alignés avec nous-mêmes. Hein. Ces changements de lune dernièrement sont très lourds à porter. Il y a des énergies un petit peu bizarres. On a l'impression que les changements arrivent, mais il y a des blocages. Donc, décidément, c'est pas vrai. Il va vraiment falloir, en fait, vous nettoyer, vous purifier aussi. N'hésitez pas aussi, ainsi que votre environnement, à le faire. Avec de la sauge et toute autre chose, avoir des pierres de protection, etc. Donc là, on nous demande vraiment, en fait, d'être aligné avec nous-mêmes. Et donc, 10 à 11 jours, 7 à 10 jours plus tard, on va dire, plutôt. Ouais, c'est ça, c'est 7 à 10 jours plus tard. Dans le premier quartier, on va rentrer donc en Gémeaux. Et sur la dernière, sur les 10 jours, on sera en Cancer. Hein. Le premier quartier sera en Cancer. Donc là, on nous dit, créez votre monde avec les mots. Éveille des mots avec celle-ci. Là, il y a vraiment un esprit de communication. Il va falloir vraiment s'exprimer. Il va falloir vraiment dire ce qu'on ressent. Parce qu'on a encore, tout comme le Poisson, on a en fait, là on sera en premier quartier en Cancer. Triomphez sur vos insécurités. Alignez-vous avec le divin. C'est-à-dire que là, côté émotionnel, ça va encore brasser. Hein. Il n'y a pas... Les jours qui vont suivre, là, il y a vraiment encore des situations qui vont nous faire travailler beaucoup l'émotionnel. Donc, il va falloir s'exprimer et dire ce qu'on ressent, tout simplement. C'est pas très bon de garder pour soi. Donc, toute émotion, en fait, il faut savoir aussi l'extérioriser. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut travailler sur soi, etc. Mais les colères, les émotions, elles doivent se faire ressortir. Bon, bien sûr, ça ne doit pas durer, mais on doit ressortir tout ce qu'on a au fond de nous, parce que quand on les garde, après, on va dire les mots, ça ne sera pas les mêmes. On aura d'autres mots qui vont se déclencher. Donc avec, comment il s'appelle celui-ci, le spirit de la lune. Donc, bien sûr, je vous ai sorti celle-ci, puisque les nouvelles lunes sont toujours des nouveaux départs. Donc là, en conséquence, on nous parle donc de travailler surtout sur la communication. C'est la communication qui va être en cause là, dans les prochains jours.
Là, on nous dit qu'on est encore en fait un petit peu dans une période de stagnation, d'hibernation. On a un petit peu du mal à mettre les choses en place, hein. Malgré qu'il y a des nouvelles choses qu'on a envie de démarrer, il y a encore, on va dire, des périodes de retrait, hein, tout simplement de retrait, de froid, les choses sont un peu gelées. Là, avec le premier croissant, on nous parle d'expansion. Donc on va bien vers quelque chose qui va se modifier. Et donc, dans la suite, nous avons donc le lion qui nous parle du héros. Le lion, c'est celui qui se met en avant. Et je trouve très drôle parce que quand on regarde les trois, en fait, le froid est plutôt dans le sombre et le lion, il ressort dans la lumière, hein, dans la lune qui va, en fait, cette nouvelle lune qui va vers la pleine lune, en fait, hein, qui va s'éclaircir et qui va, en fait, aussi se réchauffer, hein, puisqu'on va dans le moment comment ça s'appelle, de la saison du printemps, hein. Donc là, il y a vraiment cet état d'esprit de sortir du froid pour aller vers le soleil, de mettre les choses en action, de sortir de ces périodes où ça n'avance pas pour aller vers quelque chose qui bouge, hein. Mais avec ça, les choses, le lion il rugit, hein, il s'exprime, hein. Là, il y a vraiment cet ordre d'idée de... ouais, ok, les choses sont restées un petit peu stagnantes, les choses ont un petit peu été figées, mais là, c'est terminé. Là, on bouge, hein, et on s'exprime. Avec l'oracle des métamorphes, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, nous avons la petite chouette qui nous parle de la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume, et le loup lunaire qui nous dit « je vous protège ». Donc là, la sagesse, c'est aussi tout ce qui est rêve, intériorité. On est quand même dans du poisson et du cancer, donc c'est aussi ce côté-là, tout ce qui est intuition. Écoutez bien votre intuition, écoutez vos rêves, écoutez vos ressentis, parce que des fois c'est quelque chose de léger et on passe à côté en fait, et des fois on se dit bon, il nous arrive un truc, bon, finalement je le fais pas et c'est une erreur parce qu'on n'a pas suivi son intuition. Je parle pour moi parce que j'ai fait une grosse bêtise il y a quelques jours. Donc j'ai pas écouté ma petite voix intérieure et en fait si je l'avais écoutée, cette bêtise aurait été évitée. Voilà. Et donc derrière on est quand même protégé. Donc toujours, bien sûr, même les bêtises qu'on fait sont toujours réparables. Alors je vais vous lire le message de ces deux-là, pour avoir un petit peu d'informations supplémentaires. Donc celle-ci, c'est là. Là voilà. Alors, vous allez bénéficier d'une leçon de sagesse sans prix de manière très simple et très facile. La sagesse existe en quantité suffisante pour tous. Vous n'en avez besoin que d'une miette pour avoir une influence immense dans tous les domaines. Des signes vous indiqueront que la sagesse de la chouette est avec vous. Un œil qui ne cligne pas, une diseuse de vérité, une chouette amie des déesses d'Athéna à Bloodenworld. Il se peut que vos proches vous sous-estiment et ne vous prennent pas au sérieux tant votre touche est légère. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Dans le domaine de la justice, vous triompherez. Les sages vous ont accepté et béni. Gardez ce trésor de sagesse en sécurité et faites-en bon usage. La petite chouette vous a donné le don de la justice, de la sagesse, de la transformation et le pouvoir de l'intention orientée. Vous êtes bien heureux. On va vous lire. Je vais vous lire le deuxième. Alors, celle-ci, c'est la numéro 1. Hein. La numéro 1, pour un nouveau départ, ça tombe très bien. Le 1 étant un commencement. Alors, je vais arriver à la prendre. Voilà. Alors, elle nous dit, vous aurez peut-être envie de créer un symbole, de vous faire un tatouage, de vous maquiller avec du col, d'acquérir un talisman ou un bijou qui vous protégera ou vous soutiendra. Le loup veille sur vous en ce moment. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Vous êtes en train de changer et votre parent vous soutiendra durant cette transformation. Il est temps d'avoir du courage. Si vous abordez ce changement d'un cœur brave, tout ira bien.
Donc là, dans ce sens où il y a peut-être des choses qui n'ont pas été... en fait, on est protégé malgré des situations qui ont peut-être été injustes, hein, finalement. Il y a quand même cette protection qui est là. Pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de porter des pierres, de faire des nettoyages, etc. Parce que là, on nous le demande vraiment. En plus, comme on est quand même en lune en poisson et en premier quartier en cancer, il y a vraiment besoin d'un grand nettoyage, hein, de purifier les énergies, de nettoyer tout ce qui est un petit peu, enfin même beaucoup négatif, hein, parce que c'est une période qui est un peu bizarre. Donc il y a vraiment besoin d'être, en fait, de s'écouter, de suivre son intuition, malgré qu'on soit protégé, même s'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Restez bien à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Avec l'oracle des fées, nous avons la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Donc, c'est un chiffre 7. Je vous ai dit que la lune elle serait à 7h07 et on est en année 7. Donc, on est quand même dans une période très spirituelle. Cette nouvelle lune va être dans ce sens-là aussi, hein. Donc, en profitez pour manifester, faire vos vœux. N'oubliez pas une offrande derrière, hein, parce que c'est important. Vous faites vos demandes à l'univers, mais bon, il faut savoir remercier aussi derrière, parce que sinon, comment voulez-vous que ça fonctionne, hein? C'est donner, recevoir, hein, tout simplement. Je vais vous lire le message de celle-ci pour avoir des infos supplémentaires. Alors, celle-ci, c'est donc la 7. Alors, cette carte démontre que l'on a maîtrisé, au moins partiellement, la manière de faire de l'argent. Nous savons tous combien cette question affecte les familles, le prestige et le standing. Nous permettons à l'argent de dominer nos vies et nous sommes témoins de son impact. Mais avons-nous appris à le faire circuler comme l'eau d'une rivière ou à faire confiance au fait que le divin pourvoit à nos besoins? Cette carte qui indique que d'une part que l'on a appris à gérer l'argent, rappelle aussi qu'on ne peut se laisser prendre dans ce processus et oublier tout à fait la source. Ce lien que l'on entretient avec Dieu. La forme circulaire magique de cette pièce brille-t-elle d'un éclat spirituel autant que matériel? Que faites-vous de votre prospérité matérielle? Soupesez ces questions sans jugement et n'oubliez pas d'aimer autant la source que les bienfaits qu'elle procure. Donc là, ça nous parle aussi de faire circuler en fait tout ce qui est argent en fait, hein. Parce que comme l'argent est une énergie, hein, c'est pareil. Et il y a vraiment cette idée de faire tourner les choses. Mais c'est encore très drôle parce que elle met les pièces dans une fontaine ou quand on fait un vœu. Et là, il y a encore de l'eau, hein. Il y a vraiment tout cette sensation que l'argent doit circuler librement aussi, hein. Alors après, je vous ai tiré 3 cartes du tarot. Donc, nous avons le page de baguette, l'arbre monde et le grand prêtre. Donc là, avec le page de baguette, en fait, c'est le valet de bâton. Donc, il met à profit ce qu'il a appris. Bon, il est un petit peu, on va dire, impulsif. Il veut essayer ce qu'il a entre les mains, c'est son savoir, ses connaissances. Il veut les mettre à profit parce qu'il veut atteindre en fait le monde, hein. Il veut atteindre le meilleur de lui-même. Bon, il est un petit peu, on va dire, novice, mais il y va. Savoir doser aussi son impulsivité, ce qui nous rappelle en fait le grand prêtre qui nous dit d'y mettre un peu de la sagesse, parce que lui il part sur son chemin en fait, et puis il y va, et puis réfléchit pas toujours sur les conséquences que ça peut peut-être apporter, malgré qu'il a envie, une profonde envie de réussir, hein, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, parce que ça c'est, il veut atteindre la perfection en fait, hein, il veut atteindre son but. Mais là on lui dit même s'il a en fait ce pouvoir entre ses mains, qu'il a toutes les connaissances, tout le savoir, hein, de ce qu'il a appris et qu'il veut mettre en pratique, il faut savoir aussi
se modérer et savoir tempérer les choses, être à l'écoute des gens plus âgés que lui, hein, qui peuvent le guider, qui peuvent le conseiller. Donc là, c'est vraiment pas se remettre en question, mais savoir doser les choses pour atteindre ses buts. Écouter vraiment la sagesse. Donc c'est vraiment, en fait, on revient dans ça. Écouter aussi peut-être les gens autour de nous qui peuvent peut-être nous conseiller, donc avec toujours avec les mots, hein, puisque ça, on avait vraiment cette façon de voir les choses qu'il faut savoir communiquer aussi. Donc peut-être être à l'écoute de gens plus âgés qui peuvent nous aider et nous guider. Donc voilà pour cette guidance, pour cette nouvelle lune. J'espère qu'elle va passer fluidement, parce que les énergies sont un petit peu quand même difficiles à passer en ce moment. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.